Cette polémique maintenant près de Marseille où une usine a donc été sabotée par des militants écologistes. C'est un site du cimentier Lafarge qui a été visé. Avec à la clé, vous allez le voir, d'importants dégâts. Plusieurs dizaines de personnes ont pénétré sur le site vêtues de combinaisons blanches. Théo Soumont nous raconte la suite avec Pierre Véraud. C'est samedi, en fin d'après-midi, que cette cimenterie Lafarge a été attaquée. Sur les hauteurs de Bouc-Bel-Air, au nord de Marseille, plusieurs dizaines de personnes, en combinaison blanche à capuche, entrent par effraction. Dans cette vidéo, tournée et diffusée par les activistes eux-mêmes, on les voit casser des caméras, des câbles à coups de hache, ou encore tenter de mettre le feu à des véhicules de chantier. Nous avons pu contacter ce matin par téléphone une personne qui se présente comme un activiste ayant pris part à cette action violente. L'objectif était de dénoncer la pollution générée par la production de ciment. Ce que nous, on considère comme de simples dégâts matériels qui vont se chiffrer peut-être à quelques milliers d'euros sont absolument rien par rapport aux dégâts de l'entreprise et de cette industrie-là sur la santé et sur l'environnement. Ce matin sur le site, l'heure est au chiffrage des dégâts, considérables d'après l'entreprise, qui met tout en œuvre pour pouvoir redémarrer son activité au plus vite, malgré un personnel sous le choc. Ça a été vraiment d'une violence énorme. Notre personnel était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique. Ils ont su faire preuve d'un sang-froid remarquable. Et tout ça se tenait au moment où l'ensemble du personnel, les familles, une cinquantaine de jeunes enfants étaient réunis juste à côté, là, à l'entrée, pour la traditionnelle fête de fin d'année de l'usine. Aujourd'hui et hier, c'était vraiment le choc parmi nos salariés. Le groupe Lafarge a porté plainte. Le parquet d'Aix-en-Provence s'est saisi du dossier. Une enquête en flagrance a été ouverte et confiée à la gendarmerie. À ce stade, aucun militant n'a été interpellé.